Aujourd'hui, nous partons pour un voyage extraordinaire, plongeant dans les profondeurs mystérieuses de l'océan, un monde aussi étranger que la Lune, mais ici, sur Terre. Imaginez la tour Eiffel, non pas dressée vers le ciel, mais engloutie sous l'eau, dépassant de loin sa propre hauteur. Nous allons explorer des abysses, où la pression écrase l'acier, et où la lumière du soleil n'existe plus. Là, la vie prospère dans des conditions extrêmes, défiant notre imagination. Chaque mètre descendu révèle un nouvel écosystème, fragile et vital. Préparez-vous à plonger dans le grand bleu, à la découverte des merveilles cachées sous les vagues. Notre aventure commence à la surface, royaume de lumière et de vie. Le soleil nourrit le phytoplancton, base de la chaîne alimentaire marine et source d'oxygène pour la planète. Ici, la vie explose en couleurs, bancs de sardines scintillantes, dauphins joueurs, tortues majestueuses. Les oiseaux marins plongent à toute vitesse, la surface est un carrefour d'espèces. L'homme y trouve loisir et émerveillement, nageant, surfant, naviguant. Les poissons côtiers, maquereaux et dorades, profitent de la clarté pour chasser et se camoufler. La lumière dicte le rythme, chasse frénétique le jour, balai nocturne la nuit. Même la nuit, la lune et les étoiles relient la surface au ciel. Mais sous cette pellicule lumineuse, le fond marin s'incline vers l'inconnu. Les courants transportent nutriments et secrets, rappelant que la surface n'est qu'une frontière fragile. Ici, la vie est abondante, mais l'appel des profondeurs se fait déjà sentir. La compétition est rude, chaque espèce lutte pour survivre. La surface, si familière, n'est que le seuil d'un univers bien plus vaste. Prêts à quitter la lumière, nous plongeons vers l'inconnu. Le voyage ne fait que commencer. À 10 mètres sous la surface, la lumière danse encore, mais le monde change. C'est le royaume des récifs coralliens, véritable forêt tropicale de la mer. Les polypes bâtissent des structures grouillantes de vie. Poissons clowns, poissons perroquets, hippocampes camouflés. Chaque recoin explose de couleurs et d'interactions. Les plongeurs, invités silencieux, observent ce spectacle unique, porté par le souffle de leur bulle. Les poissons côtiers, mérous curieux, chirurgiens bleus, raies et murènes, animent ce jardin. Mais la beauté cache des dangers, poissons-pierres venimeux, courants traîtres. Ici, la photosynthèse règne encore, moteur de la vie. Pourtant, l'eau s'assombrit déjà en profondeur, promettant d'autres mondes à explorer. Ce jardin n'est qu'une étape, un avant-goût de l'abîme. La diversité stupéfie, mais la fragilité est palpable. Même à faible profondeur, la nature impose ses lois. La lumière s'amenuise, l'inconnu nous appelle. Nous sommes au seuil du grand plongeon, prêts à descendre plus loin. À 100 mètres, la lumière s'efface, le bleu devient froid. La zone crépusculaire commence. Seul 1% de la lumière atteint ses profondeurs. La photosynthèse disparaît. Les créatures s'adaptent, grands yeux pour capter la moindre lueur, corps argentés ou rouges pour se camoufler. Les prédateurs, barracudas et thons, règnent dans cette pénombre. La vie est rapide, brutale. La chasse se fait dans l'ombre. Les plongeurs humains s'aventurent rarement ici. La pression et le froid sont des barrières redoutables. Les couleurs s'effacent, le monde devient bleu-gris, les silhouettes se fondent dans l'obscurité. Les calmars changent de couleur pour se dissimuler ou surprendre. Chaque nuit, une migration massive a lieu. Des millions de créatures remontent vers la surface pour se nourrir, puis redescendent à l'aube. C'est la plus grande migration de la planète, invisible à l'œil nu. À cette profondeur, la surface n'est plus qu'un souvenir lumineux. En bas, l'obscurité s'étend à l'infini. L'isolement est total, la pression écrasante. Nous quittons le familier pour l'étrange. Ici, chaque adaptation est une question de survie. Le silence règne, brisé seulement par le passage furtif du nombre. Nous sommes des visiteurs dans un royaume qui n'est pas le nôtre. Plus bas, la nuit éternelle commence. À 200 mètres, la lumière disparaît totalement. C'est la zone mésopélagique, le début de la nuit sans fin. La pression est 20 fois celle de la surface, mortelle pour l'homme sans protection. Seuls les sous-marins atteignent ces profondeurs. Les plongeurs n'y vont presque jamais. Ici, la bioluminescence règne. Poissons lanternes, motifs lumineux pour chasser, communiquer, tromper. La vie est rare, la nourriture aussi. Chaque créature doit économiser son énergie. Certaines ont des bouches énormes, des estomacs extensibles, prêtes à tout avaler.
Le poisson hachette, avec ses yeux tubulaires, repère les proies sur la faible lueur d'en haut. La bioluminescence ventrale le rend invisible aux prédateurs. Beaucoup d'espèces migrent ici le jour pour se cacher, formant une couche dense détectée par sonar. Le silence est absolu, la température glaciale. Plus de repères, juste l'immensité sombre. La vie s'accroche, tenace, dans ce désert liquide. L'homme n'est qu'un observateur, humble face à cette ténacité. L'obscurité est totale, la pression écrasante. Nous poursuivons notre descente vers l'inconnu. À 1000 mètres, nous entrons dans la zone de minuit, la bathypélagique. Ici, l'obscurité est absolue. Seule la bioluminescence éclaire ce monde d'encre. La pression atteint 100 fois celle de la surface. Seuls les submersibles y survivent. Les créatures sont étranges, calmars géants aux yeux immenses, baudroies abyssales avec l'heure lumineux. Les poissons ont des corps mous, peu musclés, se déplacent lentement pour économiser l'énergie. Le poisson vipère attend patiemment, prêt à bondir sur sa proie. La reproduction est un défi. La baudroie mâle fusionne avec la femelle, devenant un simple donneur de sperme. La neige marine, pluie de débris organiques, nourrit les habitants des profondeurs. Les concombres de mer recyclent les nutriments, nettoyeurs essentiels de l'écosystème. Les projecteurs du submersible révèlent des créatures fantomatiques, disparues en un éclair. Chaque rencontre est brève, surréaliste. Nous sommes dans un autre monde, aussi mystérieux que l'espace. Ici, la vie s'adapte à l'extrême. L'homme n'est qu'un visiteur éphémère. Plus bas, l'abîme s'ouvre encore. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et n'oubliez pas que Daïta 4 c'est tout.